de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Confesse les péchés des ancêtres. Demande pardon au Seigneur. Demandez au Seigneur de vous pardonner. De pardonner les péchés, de détruire. Ils étaient incrédules. Ils étaient engagés dans la sorcellerie. Ils étaient engagés dans les fétiches, dans l'horoscope, dans le spiritisme. Ils n'allaient pas à l'église, c'est un péché. Il est où? Mets-moi le verset du déclare. Il est où? Voilà, c'est 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 22. Chapitre 16, verset 22. Même si tes ancêtres n'ont pas pratiqué la sorcellerie, s'ils étaient seulement incrédules, donc ils haïssaient Jésus. Nous allons lire un verset. Ça veut dire qu'il y a une malédiction dans ta famille. La Bible dit quoi? Le verset 22. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha. Anathème veut dire maudit. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, tes parents n'aimaient pas le Seigneur, n'aimaient pas Dieu, tes ancêtres n'aimaient pas Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a cette malédiction dans la famille. C'est pourquoi j'ai dit, tu dois demander pardon à Dieu pour les péchés de tes ancêtres. Le premier péché est que tes ancêtres n'aimaient pas le Seigneur. C'est un hôtel de Satan dans cette famille. C'est pourquoi ils buvaient l'alcool. C'est pourquoi ils mettaient un accent particulier sur les choses du monde. C'était un hôtel de Satan. Amen. Ouvre, c'est le premier hôtel que tu dois détruire. Détruis cet hôtel dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Détruis cet hôtel au nom de Jésus. 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 Par le sang de Jésus. Détruis cet hôtel. Détruis cet hôtel au nom de Jésus. Détruis cet hôtel au nom de Jésus. Détruis cet hôtel au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Détruis cet hôtel. Par le feu du Saint-Esprit, détruis cet hôtel. Par le glorifié de Jésus de Nazareth, détruis cet hôtel. Le sang de l'Alliance, détruis cet hôtel. Le feu du Saint-Esprit, détruis cet hôtel. La puissance du Saint-Esprit, détruis cet hôtel. Le sang de Jésus, détruis cet hôtel. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, fais silence. Demande au Seigneur de te pardonner les péchés que tu ne connais pas. Amen. Il y a des péchés que tu ne connais pas. Ce sont des hôtels aussi. Parce que quand tu poses un acte, par exemple, tu ne savais pas que boire l'alcool est un péché. Amen. Au fur et à mesure que tu achetais de l'alcool dans un magasin, tu buvais. C'était un hôtel. L'argent que tu déposes entre les mains de la caissière, c'est un sacrifice que tu offres à qui? À Satan. Et tu as aussi offert ton corps en sacrifice à Satan. Parce que quand tu bois de l'alcool, même scientifiquement, c'est prouvé que l'alcool détruit le corps, n'est-ce pas? Amen. 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 Tout ce qui est comme stupéfiant, ça détruit le corps, n'est-ce pas? Quand quelqu'un achète la drogue, il consomme la drogue, il détruit son corps, n'est-ce pas? Il dépense aussi son argent. C'est-à-dire, il place son corps sur un autel et en même temps, il donne son argent à Satan. Tous ceux qui sont passés dans la prostitution, tu as livré ton corps sur un autel. Amen. La prostitution, tu as vendu ton corps, c'est un autel. Il y a des gens qui sont, des femmes, des hommes qui ont amené les femmes dans des hôtels. Ils couchaient avec ces femmes-là dans les hôtels. L'hôtel qui est HO, n'est-ce pas? Je ne parle plus de l'hôtel qui est AU. Mais je parle de l'hôtel qui est un lieu d'hébergement, qui n'est pas ta maison. Et cette femme-là que tu amènes n'est pas ta femme. L'homme qui t'amène n'est pas ton mari. Le lit devient un hôtel. Amen. Amen. Le lit où vous allez vous coucher devient un hôtel. Et chacun de vous offre son corps à qui? À Satan. Ce n'est plus à Dieu. Parce que vous allez
commettre des péchés, de fornication, d'impudicité, ce n'est pas Dieu qui reçoit cet acte-là, c'est qui? C'est Satan. Donc le lit devient un autel. Et chaque corps qui est sur ce lit est offert à qui? À Satan. Et ce sont des péchés que nous ne considérons pas parfois. Alors, ça c'est des exemples. Alors, ouvre ta bouche, détruis le lien de chaque péché. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, détruis toi-même parce que tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète pour ta vie, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus Nazareth, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nous avions prié au nom de Jésus. Dis à haute voix, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance dans le sang de Jésus. Que la puissance dans le sang de Jésus. Me sépare. Me sépare. Des péchés. Des péchés. De mes ancêtres. De mes ancêtres. De mon père. De mon père. De ma mère. De ma mère. Me sépare. Me sépare. Des malédictions. Des malédictions. De mes ancêtres. De mes ancêtres. De mon père. De mon père. Et de ma mère. Et de ma mère. Je renonce. Je renonce. À toute dédicace, maléfique, placée sur ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise toutes les ordonnances maléfiques qui me condamnaient. Au nom de Jésus, je renonce à tout acte produisant la malédiction, les envoûtements, le contrôle démoniaque. Je brise tous les liens héréditaires sur la terre d'accueil. Tous les liens héréditaires existants sur cette terre d'accueil. Au nom de Jésus, l'incrédulité, le spiritisme, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne à tous les démons associés à cette dédicace de partir maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Jésus, annule les conséquences maléfiques de toute promesse non accomplie. Tu as fait des promesses. Il y a des gens parmi vous qui ont fait des promesses à Dieu, qui n'ont jamais accompli ces promesses-là. Tu as fait des promesses. Il y a des gens parmi vous qui ont fait des promesses aux femmes. Et tu as finalement abandonné cette femme-là. Je vais t'épouser. C'est des malédictions que les gens traînent parfois. Parce que tu as abîmé une vie et là, ta vie doit être abîmée. Tu as promis le mariage à une femme et tu es parti épouser une autre femme. Tu as promis à cette fille, je vais t'épouser. Or, tu savais que tu ne vas pas l'épouser. Et ça provoque ce qu'on appelle une détresse maritale dans ta propre vie. Et tu vas prendre la fille d'autrui, elle ne sait pas ce que tu as fait. Quels sont les engagements? Parce que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable. Et tu as dit oui à cette fille, et puis tu es parti prendre une autre. Vous vous êtes mariés. Et cette malédiction est sur toi. Tu n'as jamais considéré cela. Si quelqu'un a fait ça, c'est le moment de se repentir. S'il y a une femme qui a dit oui à un homme, tu faisais croire à un homme que tu l'aimes, mais pourtant c'est son argent que tu aimais. Ce sont ses richesses que tu aimais. Tu voulais prendre son argent. Et ceci a entraîné une malédiction dans ta vie. Si je dis bien, ceci a entraîné une malédiction. C'est une détresse maritale.
C'est pourquoi tu vas rencontrer quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est pourquoi tu vis sans mari. Parce que tu as exploité. Amen. 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 Réfléchis. C'est pourquoi ouvre ta bouche. Tu as fait aussi des promesses à Dieu. Tu as donné à Dieu, la Bible dit, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence et maudit. Amen. Quand tu t'élèves pour donner des offrandes à Dieu, tu fais cela avec négligence. Il a tué Ananias. Nous sommes dans le Nouveau Testament, ce n'est plus l'Ancien Testament. Parce que les gens disent que, oh, dans le Seigneur, je peux faire ce que je veux. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 5. Il a tué Ananias. C'est pas seulement parce qu'Ananias a menti. Toi aussi, tu es en train de mentir. Tu as de l'argent, mais tu donnes peu. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu as fait des promesses à quelqu'un dans la famille. Je vais te donner. Au lieu de dire, je ne veux pas donner, au lieu de dire, je ne suis pas prêt à faire ce que tu me demandes, tu fais des fausses promesses aux gens. Tu passes autant à faire de fausses promesses aux gens, que ce soit dans ta famille, dans le quartier, avec les collègues de service. Ceci entraîne des détresses familiales et aussi sentimentales et aussi maritales. Des détresses. Donc ce sont des formes de malédiction. Si tu as fait ça avant de se convertir, ou bien après la conversion, il est temps maintenant d'ouvrir la bouche, de demander pardon et de briser le lien. Ouvre la bouche, demande pardon et brise le lien au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Le sang de l'alliance, 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 le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Brûle les engagements. Prie à la légère. Tu as pris les engagements à la légère, sans réfléchir. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth, par le sang de l'alliance, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pourquoi beaucoup de choses ne s'accomplissent pas dans ta vie. C'est pourquoi ta vie est en don de ci, en don de ci. Au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. La Bible dit, c'est un homme nommé Ananias, avec sa fille et sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme sachant, le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Il a quand même apporté, le reste il a déposé. Mais est-ce que Dieu a accepté? Mais Dieu l'avait plutôt maudit. Et cette malédiction a amené plutôt la mort physique. Mais il y a des chrétiens qui sont aussi maudits. Et cette malédiction amène la mort financière. Parce qu'ils arrivent à l'église, ils donnent à Dieu comme si Dieu était un mendiant. Comme si Dieu était un mendiant. Non, tu dois donner à Dieu sachant que c'est le Créateur. Amen. Dieu les avait tués. Malachie chapitre 1er, verset 6. Il les a éliminés, effacés. Ils avaient des enfants. Mais Dieu n'a pas regardé que ces enfants resteront orphelins. Il les a détruits les deux. Il a tué la femme. Il a tué l'homme. Il dit ici, un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, parce que tu as donné ton corps comme un sacrifice. C'est toi le sacrificateur qui méprisait mon nom. Et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel les aliments impurs. Et vous dites, en quoi qu'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Il dit, sur la terre, va donner un cadeau qui n'a pas de valeur à un gouverneur, à un prophète, à un ministre, à un président de la République. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil quand toi tu amènes quelque chose qui n'a pas de valeur
une somme, tu as quand même de l'argent, mais tu mets la main dans la poche, tu prends des centimes, tu prends 1 euro, 2 euros, 10 euros, tu jettes. Te fera-t-il bon accueil? Te donnera-t-il ce que tu veux? C'est ça le problème. Amen. 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 Il dit, priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'il va vous recevoir favorablement? Non. Il ne peut pas. Même si tu as demandé et que tu continues à faire ça, c'est fini. Il ne va pas te recevoir favorablement. Amen. 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 J'attire votre... Parce que vous avez là entre les mains, vous allez dire que ah, c'est comme on est passé ici. Et puis moi j'ai demandé, il a dit d'écrire, on a écrit, c'est un menteur. Et puis, alors que par derrière, tu n'as pas fait ce que on t'a demandé. Amen. Tu vas commencer seulement à saboter, comme c'est le ministère des chrétiens aujourd'hui. Ceux qui sabotent les hommes de Dieu sont eux-mêmes dans la malédiction. Amen. Parce que vous ne voulez pas faire ce qu'on vous enseigne, et vous voulez que Dieu fasse ce que vous voulez. Ça ne peut pas marcher. Dans ce pays-là, il y a la loi. Personne n'est au-dessus de la loi dans ce pays. Amen. Mais pourquoi toi tu veux te mettre au-dessus de la parole de Dieu? Un Dieu qui a créé les hommes, qui savent s'organiser sur la terre, et puis c'est ce Dieu-là qui ne sait donc pas organiser son royaume. Non. Amen. 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 Bien, Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le Sacrifice. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice. Car c'est Dieu qui est juge. C'est Dieu qui voit. C'est pas qu'il est juge pour te condamner. Il est juge par rapport à l'acte que tu poses. Amen. C'est lui qui sème abondamment, moissonne abondamment. C'est lui qui sème peu, moissonne peu. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est pourquoi les papiers que vous avez, vous devez faire alliance avec Dieu par le sacrifice. Tu prends l'engagement chacun à faire un sacrifice pour que Dieu réponde, pour que Dieu puisse donner, ouvrir le ciel. Tu attires le regard de Dieu sur ce que tu as demandé. Donc c'est une alliance. C'est une alliance. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles. Vous êtes des fidèles. Amen. Vous vous êtes rassemblés dans cette maison aujourd'hui. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront. Amen. C'est pas moi qui va publier. Mais ce sont les cieux qui vont publier. Ce que tu vas faire en secret là, que voici, je prends l'engagement de faire un sacrifice de 10 000 euros. C'est Dieu qui va voir, hein, c'est pas moi. Hein. Amen. C'est pas moi qui va publier. Ce sont les cieux, et quand Dieu publie, et c'est grave. Amen. On voit seulement la bénédiction. Amen. C'est pourquoi il dit, les cieux vont publier. On verra seulement la bénédiction. On verra le mariage. On verra les entreprises. Amen. On verra la santé qui va renaître. Amen. On verra la prospérité. Et c'est pourquoi il dit, les cieux publieront, c'est Dieu qui est juge. Vous avez un problème. Il y a la location de ces salles. Non seulement vous ne donnez pas ce sacrifice pour la location, le sacrifice c'est une alliance avec Dieu. Amen. Mais on peut aussi utiliser ça pour payer le loyer. On t'a demandé combien de mois? 3 mois, plus les frais de notaire. Les frais de notaire. Ça fait combien de milliers d'euros? Plus de 5 000 euros. 8 000 euros. 8 000 euros. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire des sacrifices de 1 000 euros, 2 000 euros? Tu as écrit cela sur la feuille. Tu écris sur la feuille, je fais un sacrifice à Dieu. Je vais entrer dans l'alliance. Et les cieux publieront sa justice. Les cieux vont publier.
Si ce Dieu-là ne répond pas, c'est que Jésus n'est pas ressuscité. Amen. Si ce Dieu ne répond pas sur ce que tu as écrit, c'est qu'il n'est pas ressuscité. Amen. 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 Ceux qui disent, moi je vais faire le sacrifice, j'entre dans l'alliance de Noé, avec 1000 euros, il écrit 1000 euros, il apporte ça demain, il apporte ça dimanche, ça dépend. L'autre dira, je fais une alliance avec 500 euros, je fais une alliance avec 250 euros, je fais une alliance avec 100 euros, je fais une alliance avec 50 euros. Ça dépend de ton pouvoir. Dieu sait tout ce que tu es. Il connaît. Nulle créature n'est cachée devant lui. Amen. Il connaît toutes tes économies. Tout ce que tu as gardé là, il connaît. Moi, je ne connais pas, mais lui, il connaît. Amen. 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 C'est pourquoi il dit c'est lui qui est juge. Parce que lui, il voit. Quand tu apportes, quand Ananias est venu, c'est pourquoi Paul dit, Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Il croyait qu'il trompait Pierre. Oh, c'est Dieu qui est juge. Ce n'est pas Pierre qui trompait. Il était en train de tromper qui? Le Saint-Esprit. Mais comme il ne pouvait pas, Dieu l'a tué. Amen. 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 Avec ces feuilles, chacun doit faire. C'est une obligation de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Moi, je suis condamné à la bénédiction des prix. Pour que tu sois condamné à cette bénédiction, pour que Dieu, à la même époque, Dieu va accomplir beaucoup de choses. Parce que tu vas rester avec cette feuille-là. Tu vas toujours souligner. Lorsque il y a accomplissement, tu soulignes. Les autres ont été détruits. Les autres feuilles ont été détruites, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, ça, tu restes avec ça. Amen. Parce que je prie sur ça aujourd'hui. Je prie demain, dimanche, dernier jour. Tu rentres avec ça chez toi, tu gardes. Si tu es fidèle avec Dieu dans les sacrifices, Amen. Amen. Tu verras comment il sera fidèle également. Amen. Amen. Ne regarde pas ce que tu peux dire. J'ai un sacrifice. Le sacrifice n'est pas seulement matériel. J'ai un grand sacrifice. Ça peut être des voitures, ça peut être des maisons. Je donne ça comme sacrifice. Tu donnes. Amen. L'homme de Dieu a besoin de tout ça. Amen. Tu donnes, tu dis, j'ai pas un grand sacrifice à donner, mais j'ai une voiture à donner, je donne ça. Amen. J'ai un avion. Amen. Amen. Tu donnes. Amen. Amen. C'est un sacrifice. C'est pourquoi il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi. Verset 5. Par le sacrifice. Son premier sacrifice est Jésus. Tous ceux qui ont fait, tous ceux qui ont accepté Jésus entrent dans l'alliance. Mais quand tu donnes également, tu entres dans l'alliance. Est-ce que vous me suivez? Amen. 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 En rentrant à la maison, tu as suivi tout ce que j'ai dit. Tu dis, je prépare un sacrifice. J'apporte demain. Ça dépendra de toi. Moi, je vais appeler. Dis, tous ceux qui ont fait des sacrifices de tel montant, venez. Je prie, je prophétise. Je commence à prophétiser. C'est comme ça que je veux faire, procéder. Je vais agir comme l'Éternel. Amen. 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 Et demain, je commence aussi à donner le témoignage de ma délivrance. Je ne veux pas trop donner des... J'enseigne plutôt la parole de Dieu cette fois-ci. Et je commence à donner le témoignage de la délivrance. Parce qu'il nous reste 2 jours ensemble avec moi, demain samedi et dimanche. Lève ce papier. Donne-moi lieu d'ancien. Avancez par ranger ce côté-ci d'abord, ce côté-ci, si vous êtes nombreux. Avancez. Le Dieu de toutes les grâces qui vous a appelé à sa gloire éternelle.
Il a dit, après avoir souffert un peu de temps, il vous perfectionnera. Il vous rendra inébranlable. Il est le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire. Cette tâche d'huile, je vais encore déposer demain. Vous allez vous rappeler à chaque fois que vous regardez cette feuille qu'il y a un homme de Dieu qui est venu du Cameroun, qui a prié, qui avait déposé cette huile. Tu n'étais pas là hier. Ça, c'est la première feuille. Elle doit être déchirée. Dans le sang de Jésus, tous les liens sont déjà brisés. Et tu es libéré de toute imprécation. Il y a des gens qui passent autant à te maudire. Quand tu marches avec quelqu'un, tu crois que c'est ton ami. Ce qu'il manifeste ouvertement est le contraire de ce qu'il fait, le contraire de ce qu'il pense. Même tes amis intimes, depuis ta naissance, passent autant à te maudire. C'est ce qu'on appelle les imprécations. Ils souhaitent que le mal t'arrive. Et ça a affecté ta vie. Et ça t'a poussé aussi à commettre des erreurs graves. Ça pouvait te coûter cher. Mais Dieu t'aime. Le sang de Jésus-Christ. Le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le sang de Christ. La puissance du Saint-Esprit. Pensez un peu rapidement. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Entre dans la bénédiction de l'Éternel. Entre dans la bénédiction de l'Éternel. La puissance du Saint-Esprit. Dans le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth. Le sang de Christ. Le Saint-Esprit. Tu n'as pas la feuille, toi? Tu as été invité aujourd'hui. Tu amènes la feuille demain. Tu écris tout ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Tu écris et tu apportes. Tu n'étais pas là hier. Où est la feuille d'hier? Donne-moi celle d'hier. Celle que tu ne veux pas. Seigneur, que tout lien héréditaire de malédiction dans la vie de cette femme, ce qu'elle a écrit, ce qu'elle ne veut plus voir dans sa vie, que tout cela soit brisé, détruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Va en paix, que la grâce accompagne. Amen. Au nom de Jésus. Par le sang. Le sang du Saint-Esprit. Avancez dans la puissance du Seigneur Jésus. Puissance du Seigneur Jésus. Puissance du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Puissance du Saint-Esprit. Puissance du Saint-Esprit.
C'est pour toi. C'est pour toi. C'est ce que tu veux. Ce que tu veux, tu le gardes. Ça, tu gardes. Quand ça va s'accomplir, C'est pour toi. Ça, c'est pour toi. tu ramènes ça demain. Tu as compris. Tu as compris? Allez, oui. Ok, rappelle-moi. C'est le flanc. Tu vas donner. Nom de Jésus-Christ. Puissance, puissance. Sang de Jésus-Christ. Papier. Regardez. Ça, tu n'étais pas là hier. Dans le nom de Jésus Nazareth, je détruis au nom de Jésus-Christ toute malédiction qui ont été lancées contre la terre attendre à partir des origines, de délivrer à la puissance du sang de Christ, dans qui ta destinée est libérée par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il y a deux feuilles. Les deux seuls qui sont mariés. Est-ce que tu ne veux pas? C'est ça.
Ça ne va plus déchirer. Moi aussi, où est l'autre? Commencez à venir. Ça, c'est à déchirer. C'est déjà annulé, déchiré depuis aussi. Donc, le sang du Seigneur Jésus. Ça tu le tapes. C'est ce que tu veux. Tu vérifieras les accomplissements au fur et à mesure. Et demain, tu l'amènes encore pour la prière. Venez les enfants. Ah, tout le monde est là, les caméramans sont là. Amen. Pourquoi il est venu par... Il est là d'aider à boire. Ça, c'est à déchirer ou bien c'est pour toi? Ça, a déchiré. Oui, Amen. Amen. Demain, nous commençons à dire qu'on doit préparer le culte, mais demain, c'est des enseignements vraiment précis pour la délivrance. Amen. Ce sont des enseignements, donc la prédication, mais des enseignements très importants pour la délivrance. J'aimerais que chacun ait comme ceux qui savent écrire un cahier pour prendre des notes. Ça va t'aider beaucoup après. Parce que la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ton voisin, ton collègue, tout.
Et nous allons donner des signes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le discernement des esprits. Il faut que tu aies le discernement des esprits. Il ne s'agit pas de la détection. Le discernement, c'est un don. Ça se transmet. Amen. Il y a aussi la détection. Il faut que tu saches, la personne qui marche avec toi, elle est qui? Amen. Là où tu vas te marier, si tu n'es pas encore marié, cet homme qui s'approche de moi, qui me fait des propositions, il est qui? Spirituellement. Amen. Cette femme que je vais épouser, elle est qui spirituellement? Quel démon, quel esprit, quel lieu dans sa vie? Amen. Ça c'est important. Ceux qui sont dans les affaires, tu ne peux pas te mettre avec n'importe qui dans les affaires. C'est pourquoi chez les chrétiens ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas le discernement. Amen. Si quelqu'un est maudit, qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? Tu vas mettre ton argent dans le capital, lui aussi va mettre. Ça ne va pas marcher. Parce que tu n'as pas le discernement. Amen. Et pour l'homme de délivrance, on va enseigner ça demain avec précision. Et puis, on va prier. Ça sera seulement l'enseignement sur la délivrance et les prières pour la délivrance. Amen. Il y a d'abord l'enseignement avant les prières. Amen. Amen. Pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, la Bible dit, ils ont imposé les mains. Pierre est descendu, il a imposé les mains. Après l'enseignement, il va prier pour que tu aies le Saint-Esprit. Il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, il y a d'autres qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Être rempli et avoir le Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Amen. Amen. Et tout ça, après la délivrance, on va faire ce travail. Et vers 18h, tout est terminé, on rentre pour aller se préparer pour ce grand culte de dimanche. Donc 14h, soyez à l'heure. Amen. Puis on démarre, avant 18h, on a terminé. On rentre pour préparer le culte. On entre dans cette délivrance pour préparer le culte. C'est le dernier jour du séminaire en ce qui me concerne. Parce que l'église continue. Amen. Les plus belles. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur hier doivent persévérer parce que la deuxième partie, c'est ça même, la foi. C'est ce qu'on appelle la foi. Amen. Si vous n'avez pas cette foi, si vous ne persévérez pas dans les enseignements, ça ne peut pas marcher. Et ça, c'est important. Et en parlant du témoignage, c'est pourquoi je dois, parce que moi-même j'ai été délivré par le Seigneur, c'est pourquoi je dois aussi aborder cette partie demain lors des enseignements. Moi, j'ai vu le Seigneur. C'est pas parce que je l'ai vu que je le sers aujourd'hui, non, c'est la foi. Mais pour ceux qui sont incrédules, ceux qui ne croient pas que Jésus est ressuscité, moi je crois, la Bible dit, Paul dit qu'il a été jusqu'au 3e ciel. C'est pas quelqu'un, si je parle de Père spirituel, mais c'est pas lui qui m'avait donné le Seigneur. Mais après ma délivrance, le Seigneur m'a enlevé. J'avais les os brisés, les côtes brisées. Le Seigneur avait guéri les côtes brisées, les os brisés en une fraction de seconde. Amen. Le même jour, relié, soudé. Quand j'avais déjà fait 2 mois dans les hôpitaux, sans guérison, j'avais l'hémorragie interne, le ventre était gros comme ça. Le Seigneur m'a amené au 3e ciel pour ma délivrance. Amen. Et ces enseignements, quand ça sera donné demain, faites vraiment attention, prenez note, c'est pour vous-même. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chargées, sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Si tu ne détruis pas l'œuvre du sorcier, l'œuvre des démons, Jésus ne peut rien faire. Il t'a déjà donné le pouvoir de le faire. Et si toi-même tu ne le fais pas, par exemple, tu as des enfants qui ont des problèmes spirituels, tu as une femme ou bien un homme qui a des problèmes spirituels, qui est engagé dans la sorcellerie, ou bien tu as des collègues de service qui sont des sorciers. Si toi tu ne détruis pas ce qu'ils font, ce n'est pas Jésus qui va détruire. Amen. Amen. C'est toi qui dois le faire. Mais il faut le faire avec la connaissance. Si tu te maries dans une famille sorcière, et si toi tu ne connais pas, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chargées, sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Alors lesquelles? Il faut les connaître. C'est pourquoi je vais aligner chaque forteresse, amen, que nous rencontrons tous les jours. Et que chaque jour, tu dois les combattre. Si tu ne le fais pas, Jésus ne peut rien pour toi. C'est toi, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. De marcher veut dire, tu es en train de combattre. Amen.
tu combats et tu les écrases en s'avançant. Marcher. Il t'a donné le pouvoir. C'est pas pour aller dormir avec ça, mais c'est pour combattre. C'est pour détruire. Il faut avoir la connaissance. Il dit, le peuple périt pour de connaissance. Donc, la journée de demain est très très importante. N'oubliez pas ces faits dans sa fête. Aujourd'hui, on a déposé l'une. Demain, on va déposer, ça sera 2 fois. Dimanche, on dépose aussi 3 fois. Jésus a fait 3 jours dans la tombe. 3e, il est ressuscité. Amen. On appelle ça au ministère des actes prophétiques. Ce que vous faites là, ce que vous aviez écrit, c'est un acte prophétique. On a déposé l'huile sur ça, c'est un acte prophétique. D'ailleurs, demain, au moment de la délivrance, je vais vous expliquer ce que c'est que l'huile d'onction. Ce que c'est que l'huile d'onction. Parce que vous voyez ça sur vous ou bien sur le papier, vous ne connaissez pas vraiment l'importance. Vous pensez que c'est simple une non, non, non. Demain, vous allez entendre ce que c'est. Amen. Alors, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Amen. En faisant vos sacrifices, vous mettez et la lettre à l'intérieur et le sacrifice. Puis sacrifice. Ce n'est pas Dieu qui te touche, c'est toi-même qui prends la décision de donner un sacrifice selon tout ce qui a été enseigné. Levons les mains. Et en arrivant ici, tu mets le sacrifice dans l'enveloppe. Même si c'est une voiture, tu mets dans l'enveloppe. On met les clés dans l'enveloppe. Amen. Amen. Et on met aussi le papier dans l'enveloppe. Mais arrivé ici, on va retirer le papier. Amen. Parce que j'ai expliqué que le papier c'est pour toi. Jusqu'à l'accomplissement de ce que tu as dit. Amen. Ça reste. Tu vas souvent faire, dès que Dieu a accompli, tu vas souligner. J'ai demandé ça à l'Éternel, il a donné aujourd'hui, je souligne. Amen. Donc pendant les 3 jours, les 2 jours qui restent, demain, on met l'huile, après avoir déposé les sacrifices, on met l'huile également sur vous, on prie. Et comme on parle de la délivrance, on prie, et le dimanche, on va sceller pendant 3 jours. Donc on a déjà prié aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas inviter les gens. On va continuer à inviter beaucoup de personnes. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voici à la fin de ce culte merveilleux. Ces hommes et ces femmes que tu as amenés ici, d'autres pour la première fois, d'autres également, ils ont été là hier, avant-hier, ils ont persévéré. Et tu as dit dans ta parole, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera béni. Que l'onction de persévérance réside sur chaque personne qui est dans cette salle au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de persévérance t'apporte la bénédiction. Reçois tout ce que tu as demandé à l'Éternel. Qu'il envoie les anges camper autour de ta maison. Dans la voiture, partout où tu mettras les pieds. Que les anges t'accompagnent parce qu'ils sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Entre dans la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Et qu'il te ramène demain dans cette salle. Sois béni par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelques annonces s'il vous plaît, amen. On va faire des annonces à la fin, amen. Amen. Le culte ici dimanche, on a déjà parlé de demain. Dimanche, avec la consécration, alléluia. Amen. Amen. Des hommes de Dieu et d'autres hommes de Dieu, alléluia. Amen. Amen. Il y aura une fête, chacun cuisine pour 5 personnes. Amen. Amen. Soyez bénis la semaine.